Salam Mohsin, alors par rapport aux émissions, comment ça se passe? Salam Yasmina. Écoute, je crois que tu as été occupé pendant quelques instants, quelques moments par tes études et tes stages, Mm. mais on a toujours réalisé une bonne audience, puisque il y a eu des émissions qui ont été vraiment très bonnes, et on voit ça par le retour au titre quand les personnes nous rappellent. Donc, par rapport à ça, il y a également des personnes qui nous ont appelés uniquement pour nous remercier. D'ailleurs, que je remercie maintenant pour la sympathie qu'ils nous ont éventuellement donnée. Et comme tous les mercredis, soyez nombreux et nombreuses à venir assister ou à écouter Radio Soleil sur Paris, Saint-Étienne, Nancy et Marseille, et bien sûr sur le web et sur les, le câble et les satellites, et préparer des questions que vous allez nous poser. Inch'Allah, je vais essayer d'y répondre le mieux que possible. Voilà. D'accord. Et aussi, j'ai entendu parler dans les informations du divorce sans juge. Ça fait beaucoup de débats. Mhm. Et j'aimerais savoir, enfin, que tu m'éclaires par rapport à ce sujet. Écoute, pour le divorce sans juge, depuis le 1er janvier 2017, on peut maintenant divorcer sans pour autant faire appel à un juge directement. C'est vrai que le juge doit valider la convention qui est faite par les avocats et signée devant notaire. D'accord. Donc chacun prend un avocat, hein. L'avocat unique ne peut pas faire ce divorce, il faut que chacun ait son propre avocat. Et on va déposer les conventions chez le notaire nous reçoit, et une fois qu'il nous reçoit, il nous fait signer les conventions. Ces conventions seront validées et puis seront définitivement considérées comme divorce, et le mariage serait dissous au moment où les conventions seraient validées chez le notaire. Donc, pour les personnes qui sont de bonne foi, qui n'ont pas de litige ou qui n'ont pas de contentieux entre eux, celles-là peuvent divorcer chez le notaire. L'avocat est obligatoire, hein, l'avocat, je répète, est obligatoire. Chacun devra avoir son propre avocat. Les avocats vont faire établir une convention de divorce ainsi qu'une demande de divorce. Cette convention et ce divorce vont être signés devant le notaire, même pas être validés par un juge, mais la validation n'est qu'une formalité. D'accord. D'accord. Et donc, par conséquent, on peut, dès le 1er janvier dernier, faire ce divorce sans pour autant encombrer les tribunaux. Voilà. D'accord. Et quels sont les points positifs et négatifs finalement de cette Wallahi, procédure? wallahi, on revient au droit musulman. Ils sont revenus au droit musulman, puisque le droit musulman a toujours prévu talaq taladi, et ça a été toujours fait devant l'Adoul qui est notaire chez nous. Donc, Mm. on a toujours vu ça chez les musulmans, et les Français, après combien d'années et trucs de procédures et de règlements et de législation, et qui avaient à l'époque fait barrage au divorce, puisque avant 73, il fallait faire beaucoup de ruses et d'astuces pour pouvoir divorcer. C'est vrai que depuis 73, le divorce est devenu quelque part un petit peu facile, mais de tout temps, le divorce a toujours été complexe et difficile. Alhamdulillah, maintenant, les Français, hein, les Européens, puisqu'il y a d'autres pays qui ont fait la même chose, d'accord, les Européens ont compris qu'il n'y avait rien ne pouvait éventuellement garder ou conserver le lien du mariage dans un couple qui ne s'entendait plus, et qu'il fallait les laisser libres de se séparer. Et là, on arrive à cette finalité. Donc maintenant, on peut se divorcer, ou on peut divorcer sans pour autant avoir les contraintes du juge et avec la lourdeur judiciaire pour pouvoir le faire. Voilà. Merci beaucoup. Ben, maintenant, c'est plus clair. Et merci. Merci. Merci Merci. Yasmina. Merci beaucoup.